bonjour, bienvenue sur Radio Boya. Nous sommes à San Pedro. Oui, à San Pedro, la belle cité balnéaire de la Côte d'Ivoire qui nous reçoit sur ce plateau aujourd'hui pour le compte de cette émission qu'on pourrait qualifier de religieux, certainement. Non, d'accord. Dans tous les cas, sur ce plateau, nous recevons Monsieur Paul Mousseau, humain, l'être suprême. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour en savoir plus, nous vous demandons tout simplement de rester scotché avec nous, parce qu'avec lui, ce sera des questions sans détour. Monsieur Paul Mousseau, bonjour. Salut à toi. Moi, c'est Paul Mousseau, l'humain de la Terre et l'être suprême. J'ai dit aux auditeurs de Radio Aboya, je leur ai dit, c'est gentil et salut à tous pour écouter ce qui est véritablement. Bien. Donc, je suis là pour présenter la venue des morts. J'aurais souhaité que vous repreniez votre présentation. Il n'y a pas de souci. Votre bonjour également. Salut aux auditeurs de Radio Aboya, Oui. FM. Moi, c'est Paul Mousseau, l'humain de la Terre, l'être suprême. Celui qui s'est établi, qui s'est métamorphosé, qui s'est matérialisé, qui est devenu aujourd'hui l'être suprême de la Terre, qui permet la délivrance de toute personne, tout être qui est né de la Terre. D'accord. Soyez donc la bienvenue à Radio Boya. Alors, première question pour commencer cet entretien. Nous voudrions bien savoir ce que cela signifie, être humain, l'être suprême et humain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, c'est très simple. Hein? L'être humain, humain de la Terre, c'est l'homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. C'est celui qui a pu travailler en lui-même, qui a abandonné tout ce qui est état d'homme, tout ce qui est état d'âme, qui permet à autre personne de devenir aussi humain. Paul Mousseau a travaillé sérieusement sur lui-même. Il s'est métamorphosé. Le corps que je porte, c'est vrai, c'est le corps d'homme. Mais ce qui est matérialisé dans ce corps, c'est l'humain. Comme je viens de le dire, homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. Maintenant, j'ai pris le pouvoir et la puissance de l'être suprême, qui est la puissance véritable pour emmener l'homme à la transformation réelle, pour que l'homme quitte l'état d'homme pour l'humain. C'est pourquoi je suis l'être humain aujourd'hui. D'accord. Alors, monsieur Paul Mousseau, dépasser l'étape de l'homme pour atteindre l'étape humaine, qu'est-ce que cela signifie? Non, ça ne peut pas être la même chose. Alors, dites-nous la différence. La différence est claire. En ce sens que? Oui, la différence est claire. L'homme matérialisé, amélioré à l'infini du néant, c'est celui qui est capable d'identifier en toi ce qui n'est pas bon. Je suis la seule personne qui peut arracher la mort dans ta vie pour te permettre de vivre à ne point mourir. L'homme uni matérialisé à l'infini du néant, c'est celui qui ne meurt pas, qui va plus connaître ce que la mort. Et c'est lui, l'être suprême, qui permet aux autres de ne point mourir. C'est pourquoi, comme je dis sur l'être suprême, j'ai travaillé pour donner corps et vie aux morts que j'appelle Kané. Voici ce pourquoi je suis l'être suprême. C'est pour ramener tout ce qui a eu vie sur la terre, de revenir à la vie. C'est l'être suprême seul qui a la capacité de le faire. L'être suprême ne meurt pas.
Et l'être suprême ne permet pas aussi l'homme de mourir, ni les autres choses qui sont nées de la terre de connaître la mort. Mort, matière organique retournée à la terre. Comme c'est une matière organique qui est retournée à la terre, l'être suprême maintenant ordonne cette matière qui est retournée à la terre de revenir à la vie. C'est tout simplement ça. Je ne suis plus homme, mais je suis humain. D'accord. Alors, je crois que c'est vraiment, on a l'impression que c'est de la philosophie à vous entendre parler. Vous dites des choses qui sont vraiment difficiles à comprendre pour le commun des mortels. Alors, je vais dire quoi? Je vais vous laisser savoir une chose. Bien avant que d'attaquer le thème dont nous allons parler sur ce plateau, je voulais savoir. Alors, quelqu'un qui est mort, enterré, vous pouvez le ramener à la vie, c'est ça? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est celui qui est mort pendant des milliers d'années. Ce n'est pas celui qui est à la morgue. Celui que le corps est pourri, matière organique qui est retournée à la terre, mort. Ce n'est pas celui qui est à la morgue. Ce n'est pas celui qui est je ne sais pas quoi. Mais ce sont ceux-mêmes qui ont vécu et qu'on ne sait même plus où on peut retrouver même leur ossement pour dire qu'on va trouver leur corps. Paul Mousseau, qui est l'être suprême, a ordonné un nouveau corps. Un nouveau corps. Il faudrait que je précise bien. C'est un nouveau corps. Ce n'est pas le corps ancien qui est pourri. Non. Mais, ce qui est très important là-dedans, c'est qu'ils ont le être. Ce n'est pas l'esprit. L'être en eux. L'homme méchant pas de l'esprit. Moi, Paul Mousseau, comme je suis être, voilà pourquoi je dis c'est l'être qui est. L'être qui est, qui était tenu captif dans l'au-delà. Tous les êtres sont captifs dans l'au-delà. Et que moi, je suis parti dans l'au-delà. Et que j'ai pris le être, j'ai donné un nouveau corps pour que eux, ils puissent avoir véritablement un corps nouveau pour revenir à la vie. Et ça, c'est l'être suprême seul qui a la capacité de le faire. C'est pourquoi ce n'est pas la philosophie. D'accord. Ce ne sont pas des thèmes philosophiques. Pour donner un nouveau corps aux êtres qui ont perdu leur corps, ce n'est pas la philosophie. C'est un acte, c'est un travail. C'est un travail. C'est pas de la science non Ce plus. n'est pas la science. La science ne peut même pas. C'est au-delà de la philosophie, c'est au-delà de la science, c'est au-delà de tout ce que vous connaissez, vous les hommes. On pourrait parler certainement d'un pouvoir que vous avez. Non, ce n'est pas un pouvoir. Le pouvoir, c'est pour dominer les hommes. Quand on parle de pouvoir, on parle de la domination. C'est pourquoi il y a un petit livre du banditisme que moi j'appelle la Bible. Balise inventée pour obscurcir la lumière, pour bloquer la lumière de l'être. Qu'est-ce qui se passe? On dit, Dieu a créé l'homme. Ça, c'est la définition de la Bible. Balise inventée pour bloquer la lumière de l'être. Bible. Le Coran, c'est colis ouvert pour un autrui nanti. Voilà. Donc, ce petit livre de la méchanceté, ce petit livre pour détruire les êtres, vous comprenez? Ils ont dit que Dieu a créé l'homme pour le garder et pour dominer. Vous voyez? C'est méchant. Pourtant, l'homme meurt. Regardez bien. Quand les gens parlent de Dieu, ils ne sont pas au courant de quelque chose. Et c'est quoi cette chose? Vous dites que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, mais aucun homme n'a vu Dieu pour voir s'il ressemble réellement à l'homme. Et Dieu, l'homme qui a mangé le fruit, Dieu a chassé l'homme dans le jardin. Le fruit que l'homme a mangé, pour qu'il puisse avoir la connaissance du bien et du mal. Dieu a chassé l'homme et il a mis les anges pour surveiller l'arbre de vie. Donc ça veut dire que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu tue l'homme. Dieu tue l'homme. Dieu n'aime pas l'homme. Et les hommes ne sont même pas au courant que la méchanceté de Dieu, et puis l'homme dans sa vie à Dieu. L'homme dans sa vie à Jésus. Pourtant, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Et il a mis les anges pour surveiller l'arbre de vie, pour empêcher l'homme de revenir manger l'arbre de vie, pour que l'homme ne puisse pas connaître la mort. C'est pas la méchanceté de Dieu, ça? Alors vous êtes là, vous adorez Dieu? Dieu là, c'est un génie, c'est un serpent. Voilà pourquoi il est venu en serpent. À Moïse aussi, il était en serpent. C'est le génie. Il vient en feu. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis allé à Grand Bérébi, à la baie des Sirènes, pour dire c'est ici, est-ce une canne. Donc je suis venu poser l'acte réel
à la baie de Sirène pour dire que c'est fini. J'ai ouvert toutes les portes pour que tous les génies qui sont dans les montagnes, dans les grottes, dans les eaux, dans les cailloux, dans les bois sacrés, dans les forêts sacrées, et même dans les villages, dans les quartiers, dans les familles, j'ai ouvert toutes les portes pour dire à tous les génies de sortir maintenant pour que l'homme voie ce que l'homme appelle Dieu véritablement. C'est un serpent. C'est pourquoi, lorsque vous regardez dans les églises évangéliques, quand quelqu'un veut prophétiser, il y a un sifflement qui fait avant de faire le ribababa, avant de faire c'est moi l'éternel, c'est le sifflement de serpent. C'est le serpent que l'homme adore. C'est le serpent que l'homme prie. Mais sans toutefois comprendre que dans la même église là, il y a le sifflement de serpent. C'est pourquoi Paul Moussa a décidé de libérer l'homme. Pour libérer l'homme, je suis allé prendre la vie que l'homme a donnée à Dieu. J'ai pris la vie que l'homme a donnée parce que l'homme dit, je donne ma vie à Jésus. On dit pour être enfant de Dieu, il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Oh, pourtant, la sirène des eaux habite dans l'eau. La sirène des eaux est dans l'eau et c'est dans l'eau on baptise les hommes pour devenir enfants de Dieu. Vous ne pensez que c'est criminel ça? Ça veut dire que c'est une façon de confier l'homme au génie. Il confie l'homme au génie en disant Dieu. En fait, le mot Dieu, c'est une couverture. Mais quand tu regardes la Bible même, quand tu regardes la Bible même là, Dieu n'aime pas l'homme. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Selon vous, on pourra dire que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe même pas du tout. C'est une imagination. C'est pour ça que j'ai dit l'imagination a créé l'imaginaire et l'imaginaire est devenu une réalité dans l'imagination. Voici comme l'homme a créé Dieu. Pour se consoler. D'accord. Et donc, vous êtes sur ce plateau de Radio Boya, n'est-ce pas, pour nous entretenir sur la venue des morts en Côte d'Ivoire, entre parenthèses, carnet. La venue des morts en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui. La venue des morts. La venue des morts, c'est un fait réel. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas une fiction. Moi, Paul Moussa, en tant que l'être suprême, j'ai fait le travail, véritablement. Moi-même, sur ma personne même. Quel travail? Je me suis matérialisé. Moi-même d'abord. D'accord. Et je me suis uni. Et je me suis amélioré. Et à l'infini du néant. Pour que je puisse avoir la puissance et le pouvoir de donner un nouveau corps à tous les êtres qui erraient dans l'au-delà. Les hommes disent l'au-delà. Oh, pourtant, si on veut réellement parler, c'est sous l'eau. Oh, sous l'eau, il y a un royaume là-bas qu'on appelle le royaume de Mamiwata. D'accord. Vous voyez, moi, Paul Bousso, j'ai fait casser ce royaume-là. Actuellement, cette divinité-là est en train de sortir avec tous ces enfants que moi j'ai nommés les génies, que tout le monde connaît bien. En conséquence, le fait que moi j'ai eu à travailler sur ma personne pour être humain et être l'être suprême, c'est ça qui m'a donné le pouvoir de donner un nouveau corps. Et c'est pourquoi c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi spécifiquement au niveau de la Côte d'Ivoire et non au-delà? Oui, quand tu fais quelque chose dans la vie, oui, il faut être précis. D'accord. Il ne faut pas être partagé. D'accord. Il faut avoir un objectif. Mon objectif, c'est d'amener tous les morts de la Côte d'Ivoire d'abord. Lorsque ces morts de la Côte d'Ivoire vont revenir à la vie et que moi j'ai nommé Canet, c'est en cela que je vais établir l'humanisme. D'accord. Or, avant que les morts, les Canets reviennent à la vie, le travail qu'ils sont de faire, c'est pour faire sortir tous les génies. Parce que c'est les génies qui ont possédé l'homme. C'est les génies qui rendent malade à l'homme. C'est les génies qui tuent. Et les hommes méchants prennent le sang de l'homme pour aller chercher la fortune chez les génies. Ils font des sacrifices. C'est eux, on ne sait pas dans quel coup ils ont l'argent. Et à partir de l'argent, c'est eux qui paient les cars. Et quand vous voyez, oui, tous ceux qui ont des cars, les cars font des accidents. Pour que le sang coule sur le goudron, pour que leur argent se multiplie. Pour que leur fortune se multiplie. Paul Mousseau a mis fin à ces pratiques-là. Paul Mousseau a pris maintenant la résolution ferme de pouvoir faire sortir tous ces génies-là. Et pour que l'homme soit libre. Et quand l'homme, je viens d'abord, quand l'homme veut être libre,
En ce moment-là, il n'aura plus de maladie, il n'aura plus de pauvreté, il n'aura plus de difficultés. Et c'est en ce moment-là que les Kanés maintenant vont revenir à la vie pour établir maintenant l'humanisme. D'accord. J'allais plutôt vous poser une question, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, si nous devons entendre, qu'est-ce que nous devons entendre réellement par Kané? Kané, c'est le nom que j'ai donné. Que vous avez donné? Que moi, Paul Mousso, j'ai donné. Mais Kané. Pourquoi c'est vous seul qui l'avez donné? Comment ça vous est venu pour donner ce nom? Mais il faudrait que, lorsque j'ai fait un nouveau corps, lorsque le corps était fait par moi-même, j'ai ordonné que ce corps soit Kané. C'est en termes de naissance. Kané. C'est-à-dire qu'en hébreu, ça veut dire entre dedans. Maintenant, quand nous voulons, moi je veux expliquer, c'est-à-dire que c'est naître. Naître. Donc, Kané, ce sont des êtres qui sont entrés dans le corps. C'est les êtres qui sont entrés dans le corps. Voilà pourquoi quand tu vois le M qui veut dire né, le S qui veut dire plusieurs, et le K qui veut dire féminin, c'est que c'est une naissance. C'est tout. C'est Paul Mousso qui a donné ce nom. D'accord. Donc, Kané, c'est en langue hébreu. Kané, c'est en langue hébreu. Kané, entre dedans. D'accord. Entre dedans. D'accord. Alors, donc, on va poursuivre. On va poursuivre. Et donc, vous avez dit que vous êtes là pour faire sortir donc, tous les morts. Oui, je suis là pour donner la nouvelle à tous les Ivoiriens. Oui. Que tous leurs parents qui sont morts, Oui. depuis, on peut dire même... 100 ans. Non, 100 ans c'est petit. Qu'on peut dire même 10 000 ans, Donc, même arrières, 1 million d'années. On pourra parler de nos ancêtres. Nos ancêtres. Nos ancêtres. D'accord. Ils ont eu tous un nouveau corps. Mais tous ceux qui ont fait la méchanceté, qui ont pratiqué la sorcellerie, eux, ils ont déjà disparu. Ils ne vont plus revenir à la vie. Voilà. Maintenant, nous les vivants, vous les vivants, je dis vous les vivants, je ne suis plus dedans, vous les vivants, au mieux de vous. Pourquoi vous ne vous comptez pas parmi nous? Non, moi, vous me parlez, mais vous n'êtes pas parmi nous. C'est moi qui suis le travailleur. C'est vous qui travaillez. Voilà, celui qui travaille n'est plus dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez été déjà mort il y Non, a non. des années? Non. puis- Non, attention, je n'ai jamais été. Non, je n'ai pas passé par là. D'accord. C'est moi qui ai pu faire, j'ai pu discuter, j'ai pu faire. Hein? Au fait, c'est une bonne question. Vous voyez, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'accord, c'est ce qu'on veut savoir. Maintenant, il faudrait qu'un homme puisse faire la différence de tout ce qui est. Moi, Paul Mousso, j'ai fait la différence de tout ce qui est. J'ai fait la différence de la divinité et j'ai fait la différence de l'être. Quand on parle de l'être, beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est que l'être. Dites-nous, c'est quoi? Je viens d'abord. Quand on parle de l'être, beaucoup d'hommes ne savent pas ce que c'est que l'être. Pourtant, dans vos langages, vous dites il y a les êtres humains, il y a les êtres aquatiques, il y a les êtres animaux et il y a les êtres végétaux, ainsi de suite. Mais vous parlez de ça, mais vous n'avez même pas la connaissance de ce que vous dites. C'est ça le problème de l'homme. L'homme littéralement utilise des termes, mais il ne sait même pas de quoi il s'agit. L'école même a enseigné des choses que l'école ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà pourquoi les gens ont des diplômes, mais ils prient Dieu. C'est regrettable. Selon vous, quand on a des diplômes, on ne devrait plus prier Dieu. Mais tu as étudié pour avoir des diplômes. Tu n'as pas prié Dieu pour avoir des diplômes, je suis désolé. Non, mais on a étudié pour avoir des diplômes dans des domaines bien précis. Oui, dans les domaines scientifiques. Dans les domaines scientifiques et philosophiques. Mais ce n'est pas dans le domaine religieux. Tout à fait. Donc pourquoi vous priez Dieu? Vous priez Dieu pourquoi? Mais vous avez étudié dans les domaines bien spécifiques, qui est la science, qui est la philosophie, mais vous n'avez jamais étudié la religion. Tout à fait. Mais pourquoi maintenant vous dites que c'est Dieu qui vous donne les diplômes? Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui vous donne du travail? Pourquoi vous dites que c'est Dieu qui vous donne le mariage? Voilà comment l'homme a abouti. L'homme c'est comme un mouton. L'homme en réalité il est comme un mouton. Il n'a pas de réflexion. Chez lui, on lui a donné les pilules, ou bien le pilule de Dieu, il a avalé, il oublie ce qu'il est. Il n'est plus au courant de ce qu'il est. Donc, cette habitude est restée en l'homme et l'homme a perdu son origine, qui est sa première nature.
Or, dans vos langages, vous dites que l'habitude est une seconde nature. Paul Mousseau vient maintenant pour dire que cette habitude-là, elle n'est pas bonne pour vous. Ce n'est pas ce que vous êtes. Vous avez votre première nature, qui est l'être. Revenez à votre première nature, de votre première naissance, lorsqu'on est né. Est-ce que lorsqu'un enfant naît, il connaît qui est Dieu? Il connaît ses parents? Mais alors, pourquoi ne pas revenir à là? Paul Mousseau veut ramener tout le monde à là. C'est pourquoi aujourd'hui je me réjouis. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont en train de visionner mes vidéos. Mais quand ils s'emprègnent dedans, quand ils sont pleins dedans, ils m'appellent pour me dire que je suis né. C'est comme si je viens de naître. C'est comme si il y a quelque chose qui est sorti de moi. Il y a un Camerounais, pardon, il y a un Gabonais qui me disait la dernière fois que quand il écoute mes vidéos, c'est-à-dire qu'il tremble. C'est comme s'il y a quelque chose en lui qui est en train de sortir. Mais c'est ça la vérité. Il faudrait que ce que te possède, ce génie qui te possède, te quitte. Pour que tu puisses être toi-même. L'homme a perdu son état réel, son état d'être. Donc Paul Mousseau est venu pour remettre les choses en place. Rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre des choses. Comme l'homme n'est pas normal, j'ai laissé les hommes. Je me suis tourné vers les êtres qui sont morts. Et j'ai établi. Et maintenant, je reviens vers les hommes maintenant pour leur donner leur vie qu'ils ont donnée à Dieu. J'ai arraché ça pour leur donner. Maintenant, je suis en train de faire le travail pour faire sortir ce que l'homme a, la chose, la vilaine chose que l'homme appelle Dieu. Je vais faire sortir pour que les hommes voient si réellement ils ressemblent. Mais malheureusement, l'homme n'est pas intelligent. L'homme va dire c'est pas lui. Maintenant, c'est là où le chef bandit va les chicoter. Parce que quand vous allez dire que c'est pas Dieu, il va se lever pour vous dire que c'est moi véritablement Dieu. C'est moi véritablement Dieu. Donc si vous ne voulez pas m'adorer, moi je vous emporte. Voici le problème des hommes. Donc moi, Paul Mousseau, aujourd'hui, je suis venu ici. Je suis à San Pedro pour un travail. Je suis allé à Grand Bérébi, où la baie des sirènes, j'ai posé un acte pour dire à la sirène de sortir, que j'ai ouvert toutes les portes, que elle et tous ses enfants puissent sortir là où ils sont. Parce que l'homme souffre. Je veux libérer tous les hommes. En faisant sortir la divinité, en faisant sortir tous les génies dans les familles. Parce que vous voyez, dans chaque famille, c'est bien, dans chaque famille, il y a des génies. C'est pourquoi l'homme dit qu'il est enfant de Dieu. Quand l'homme dit qu'il est enfant de Dieu, aujourd'hui, moi je suis tranquille. Pourquoi je suis tranquille? Parce que ça me fait mal de dire que tu es enfant de Dieu. Oui, c'est vrai. Parce que nos grands-parents, nos aïeux, ils ont adoré les génies. Quand une femme ne fait pas enfant, on va vers les génies pour les prier, pour les demander enfant. Vous voyez, nos grands-parents savaient ce que la prière. Eux, ils partaient pour demander enfant. Ils partaient pour demander la richesse. Et quand, surtout, c'est à partir de l'enfant que le génie donne. Et quand on voit des enfants, les enfants ressemblent au génie. Tous les hommes sont possédés. Il n'y a pas un homme qui n'est pas possédé. C'est pourquoi, ce travail que je fais doucement avec les hommes. Je ne peux pas dire aux hommes, faites ceci, faites cela. Mais moi, je prends l'engagement. Moi, j'ai pris l'engagement moi-même. Comme c'est moi qui est l'être suprême. L'homme ne connaît pas ce qui est bon. L'homme ne connaît pas son bonheur. L'homme connaît que ce qui peut lui faire mal. Pour ne pas laisser l'homme dans le mal, pour ne pas laisser l'homme comme ça, moi, j'ai pris. OK? Je suis allé. J'ai arraché dans la main de ce que l'homme appelle Dieu. Je l'ai arraché dans sa main. La vie. Parce que l'homme, dans la rue, à l'église, qu'est-ce qu'on dit? On dit donnez votre vie à Jésus. Mais l'homme a donné sa vie à Jésus. L'homme a donné sa vie à Dieu. Moi, Paul Mousseau, j'ai pris une résolution. Je suis allé prendre la vie des hommes. Comme Dieu a donné la mort aux hommes, j'ai pris la mort des hommes. Je suis venu donner à Dieu. Et j'ai pris la vie pour donner aux hommes. Vous allez constater que l'homme ne va plus connaître la mort. À partir de ce que vous faites? Oui, à partir de ce que le travail que je fais, l'homme ne va plus connaître la mort. L'homme ne va plus connaître la maladie. Lorsque les génies vont sortir, réellement,
tous les génies vont sortir en tant que serpents. C'est leur corps original. Avant, ils avaient la possibilité de se changer en feu, ou en poussin, ou en poule, ou tout ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus la possibilité. Même les féticheurs, les marabouts, les pasteurs, les prêtres, tous ceux qui partaient vers eux pour aller prendre le pouvoir, aujourd'hui, ils ne peuvent plus aller. Parce que le génie, et ils parlent au génie, le génie entend, mais quand le génie parle, eux, ils n'entendent plus. Donc aujourd'hui, j'ai fermé cette porte-là, j'ai bouclé cette porte-là, ça ne marche plus. S'ils sont intelligents, ils peuvent avouer pour dire qu'aujourd'hui, là, réellement, le génie, là, eux-mêmes, ils n'arrivent plus à voir le génie. C'est fini. Donc aujourd'hui, c'est la sortie des génies. Je suis venu à Grand Bérébi pour proclamer leur sortie véritablement. Donc, les génies vont sortir à un moment bien précis. Où on est là, à partir de maintenant où on est là, le génie peut sortir. Mais je dis aux hommes de ne jamais avoir peur d'eux. N'ayez pas peur des serpents qui vont sortir. Ils ne vaut rien, ils n'ont plus de pouvoir, ils n'ont plus de puissance. Et donc, ils sortiront tous sous forme de serpents. Sous forme de serpents, mais rampants, mais très balèzes. La salle est petite, cette salle où nous sommes dedans, c'est petit. Et où est-ce qu'ils vont se diriger quand ils vont sortir? Ils vont venir en ville pour vous parler, vous les hommes. Vous qui les avez adorés, vous qui les avez adorés, ils vont vous parler. Pour leur dire quoi? Pour nous dire quoi? Pour nous dire que c'est nous que vous avez adorés. On est venus maintenant, adorez-nous. C'est ça, c'est là que tous ceux qui vont prononcer le nom Paul Mousseau, les serpents, tous ces génies-là ne pourront plus venir vers eux. Mais celui qui ne va pas dire le nom Paul Mousseau, en tout cas, c'est son problème à lui. Mais celui qui va dire le nom de Dieu, ils vont le prendre pour la vallée. Là, il n'y a rien à faire. Si tu dis, oh Jésus, ils vont te prendre. Si tu dis, oh Dieu, ils vont te prendre. Ça, c'est clair. Je dis la vérité aux hommes. Ça, je ne vais pas les cacher. Tu as dit le nom de Dieu, ils vont t'avaler. Tu as dit le nom de Jésus, ils vont t'avaler. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. Et donc, vous dites que cette sortie commence à partir d'aujourd'hui? Après de maintenant. De maintenant où nous sommes assis? Après de maintenant, là, j'ai ouvert les portes. Ils peuvent sortir d'un moment à l'autre. D'accord. D'un moment à l'autre, ils peuvent sortir. C'est pourquoi je suis venu à Grand Bérébi. Et je passe, là, je rentre à Abidjan pour aller m'asseoir et nous allons voir effectivement ce qui va se passer. D'accord. Alors, selon vous, dans ce qui va se passer, cela nous intéresse puisque vous parlez quand même à la population de San Pedro. Alors, comment est-ce que la population de San Pedro devait donc se tenir face à cette situation? C'est simple, c'est ce que je viens de dire. Oui. Face à cette situation, lorsqu'ils vont voir les génies, rampants, que moi j'appelle les serpents, oui, il ne faut même pas qu'ils soient paniqués. Voilà pourquoi j'annonce. Pas de panique. Ils ne sont rien. Ils ne valent rien. N'ayez pas peur d'eux. Ne dites plus Jésus, ne dites plus Dieu. C'est eux que vous les avez donné le nom de Dieu. Dites simplement le nom Paul Mousseau. Point. Paul Mousseau, c'est le nom qui est au-dessus de toute chose. Si vous dites Paul Mousseau, ces serpents-là vont rester tranquilles. Et après quoi, je vais me mettre dans l'espace. Tous les différents me verront dans l'espace. Et je vais les faire disparaître tous. Avec tous les serviteurs, les pasteurs, les marabouts, les prêtres, les... Comment dire quoi tous ceux, les féticheurs, les hommes mystiques, tous ceux qui ont adoré, eux, ils connaissent bien. Ils la connaissent très bien. Mais ils vous ont blagué, vous tous. Dans quel intérêt nous ont-ils blagué? L'argent. L'intérêt, c'est l'argent. D'accord. Quand un pasteur dit, Dieu va te bénir, bénis-moi, Dieu va te bénir. Attention, entre nous, un pasteur qui dit, les fidèles n'ont qu'à le bénir. Mais pourquoi Dieu ne peut pas le bénir directement? Parce qu'il sait que Dieu ne bénit pas. C'est les fidèles qui bénissent le pasteur. Et quand un fidèle a eu un peu, il dit c'est Dieu qui l'a béni. L'argent leur appartient à Dieu. C'est faux. Tu travailles pour avoir ton argent, on dit c'est Dieu qui t'a béni. Dieu n'a jamais, le génie n'a jamais donné quelque chose de bon à l'homme. Si tu ne lui as pas donné le sang de l'homme à boire. D'accord. Alors, Paul Mousseau, donc vous l'avez dit, cette situation va se présenter et donc pour pouvoir y échapper, il faille qu'on prononce votre nom.
Paul Mousseau. Mousseau. Et c'est pour ça que vous êtes sur ce plateau, Oui. pour donner l'information à la population de San Pedro, C'est ça. afin qu'elle puisse gagner la vie. Oui. C'est cela. C'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, moi, Paul Mousseau, je suis clair, hein, je veux dire toutes choses. Parce que il n'y a rien qui est vrai sur cette terre. C'est maintenant que Paul Mousseau va établir la vérité sur cette terre. Il n'y a jamais eu de vérité. L'homme n'a jamais eu de vérité sur toute la terre. Ce n'est que le mensonge. On a trop menti à l'homme. Et l'homme est resté dans le mensonge pour vivre le mensonge. C'est pourquoi il y a la mort. Parce que comme ils ont menti à l'homme, il faudrait que l'homme meure. Les médicaments qu'on prend, les comprimés que vous prenez pour vous soigner, c'est ça qui vous tue. La nourriture que vous mangez aujourd'hui, c'est ça qui vous tue. Parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus de vivre vrai. Tout est chimique. Oui, Tout est chimique. oui, mais moi je veux savoir, Paul Mousseau lui mange quoi? Oui, je mange ça. Mais en même temps que je mange ça, mon corps est préservé, mon corps n'est plus corps mortel. Voici la différence. C'est pourquoi, lorsque je vais faire sortir tous les génies, vous n'allez plus connaître la mort. Mais Paul Mousseau, ce que j'ai envie de savoir, vous utilisez les réseaux sociaux, vous utilisez le micro, et vous prétendez dire que nous sommes dans du faux, dans du mensonge. Alors, mais pourquoi vous servir de toutes ces choses? Je crois même que vous avez un véhicule. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question que je vais répondre pour que vous compreniez bien. L'homme a fabriqué toutes ces choses-là pour que l'homme ne soit pas oisif. Lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu prends pour arnaquer les gens. Mais est-ce Tu vas pas me dire non, je viens. C'est ce qui se fait, mais est-ce que c'est pour ça qu'on a créé les réseaux sociaux? Oui, c'est pour ça que vous avez créé les réseaux sociaux. Maintenant, pour moi, Paul Mousseau, j'utilise ces réseaux sociaux-là pour faire sortir ce qui est vrai. Oui. Et j'utilise ces réseaux sociaux-là aussi pour vous dire que ce que vous avez créé pour arnaquer, moi, j'utilise pour faire du bien à l'homme. Non, mais moi je pense plutôt que ça dépend de la compréhension. Cela a été créé, il y en a qui l'utilisent à bon goût. Il n'y en a pas. Je ne vois pas. Pour satisfaire. Ok, je vois. Par exemple, je prends un exemple. Allez-y. Tout à l'heure, ce que vous faites, vous êtes sur le réseau social, et puis depuis très loin, depuis le Gabon, on vous reçoit. Oui. Et je peux même dire qu'on commente. Oui. C'est une action positive, n'est-ce pas? Ça, c'est une action positive. Oui. Vous conscientisez, de par le réseau social que vous utilisez, des hommes, des êtres humains qui sont hors de la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, c'est positif. Maintenant, celui qui l'utilise pour anarquer, la fabrication du réseau social n'a pas été mise en valeur pour ce fait. Ok. L'origine même des réseaux sociaux, en réalité, c'est pour arnaquer les hommes. D'accord, c'est vous qui le dites, hein? Non, non, il faudrait que nous soyons clairs. D'accord, dites-nous, on veut savoir. Aujourd'hui, toutes les écoles sont sur les réseaux sociaux pour pouvoir étudier. Oui. Ok? Tu étudies quoi? Ce que tu étudies là, c'est pour avoir des diplômes. Est-ce que ça te donne du travail? Pas forcément. Non, je viens. Parce que c'est des choses claires. Moi, je ne parle pas pour parler. L'école, c'est fini. Le système d'école, c'est fini. Ça ne marche. Même en Europe, ça ne marche plus. Pourquoi? Les gens ont des diplômes, mais on va à l'école pour avoir un emploi. Si tu as les diplômes et puis tu n'as pas d'emploi, ça te sert à quoi? Au moins, il y a la matière. Non, mais tu connais rien même. Ce qu'on enseigne à l'école, ce n'est pas ce qu'on fait dans les boulots. Soyons sérieux. Effectivement, oui, ce que vous dites. Ce qu'on enseigne à l'école, ce n'est pas ça qu'on prend pour travailler. Il n'y a rien à voir, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le travail. Effectivement, oui. Donc l'école n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, les hommes utilisent ces réseaux sociaux-là pour pouvoir aussi arnaquer ceux qui veulent étudier, pour avoir des diplômes et ne pas avoir du travail. Moi, Paul Mousseau, j'utilise ça pour faire un travail de bien. C'est moi, Paul Mousseau, qui suis en train d'utiliser ces réseaux sociaux-là pour quelque chose de bien. C'est tout, c'est simple. Je vous comprends. Aujourd'hui, je suis sur les réseaux sociaux. Les gens qui sont en Europe me voient. Les gens qui sont aux États-Unis me voient. Mais c'est eux qui profitent le bien. Ça leur rend du bien, ça leur donne du bien. Au lieu d'arnaquer les hommes, au lieu de faire étudier les hommes pour avoir des diplômes et ne pas avoir le travail. J'utilise ça pour annoncer que j'ai donné corps et vie aux morts. Ils reviennent à la vie. J'utilise ça pour annoncer que le grand génie qui est Mami Watan va sortir. C'est ça. C'est l'utilisation de la chose qui fait le bien.
Paul Mousseau utilise ça pour son bien-être lui-même. Moi, ça me fait plaisir que quelqu'un m'appelle pour me dire que Paul Mousseau, j'ai écouté tes messages sur des réseaux sociaux, mais je me sens bien. Je suis libéré de tout. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est que dans les réseaux sociaux, ce qu'on voit, on voit aujourd'hui des femmes nues. On voit aujourd'hui des femmes, n'importe comment les hommes. C'est de ça. Mais moi, j'ai pris ça, j'ai transformé ça en bien. Je pense que c'est pour approcher l'information quelquefois. Ça aussi, on peut le dire. C'est pour donner les... C'est pour désinformer, pas informer. D'accord, d'accord, donc nous vous comprenons. Alors, Paul Mousseau, on retient une chose, oui. C'est que vous êtes venu, n'est-ce pas, pour libérer la Côte d'Ivoire, si on peut le dire ainsi. Évidemment, oui. Vous êtes venu donc pour libérer la Côte d'Ivoire, et votre mission ici à San Pedro, c'est d'avoir à intervenir à la baie des Sirènes, où vous avez demandé donc à tous les génies de refaire surface afin de libérer notre Côte d'Ivoire, de sorte qu'il n'y ait plus de morts, il n'y ait plus de maladies, il n'y ait plus également de pauvreté. Évidemment, c'est ça. D'accord. Alors, cela va s'étendre sur combien de jours? Faudra-t-il observer combien de temps pour que toutes ces choses puissent se faire? J'ai dit, ils peuvent sortir au moment opportun. Ils peuvent sortir à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Moi, je ne suis pas... qu'est-ce qu'on va dire? Ce n'est pas moi qui donne des dates. C'est l'homme qui a imaginé des dates. Moi, je travaille dans le temps et pour le temps. Mais dans le temps, quel temps? On est dans le temps. Nous sommes assis dans le temps. Nous parlons dans le temps. D'accord. C'est pourquoi moi, je suis prudent, je dis au moment opportun. Voilà. L'activité peut sortir au moment. Même à l'instant, il peut sortir ou après, ou après, ou après. Tout dépend. Tout dépend de la force. De la force que moi j'y mets. Et tout dépend de l'information que je véhicule. C'est depuis le mois de janvier que j'ai commencé à véhiculer cette information. Selon les hommes. Selon les hommes. Selon les hommes. C'est depuis le mois de janvier. Maintenant, si c'est moi, je dis c'est depuis un moment que j'ai commencé à véhiculer l'information. D'accord. Donc, le langage que je tiens, mon langage est tellement précis et bien. Depuis un certain moment, j'ai commencé à véhiculer ce message pour permettre aux Ivoiriens d'être informés. Moi, j'informe. Ce ne sont pas les Ivoiriens qui doivent faire quelque chose. J'ai toujours dit, vous n'avez rien à faire. C'est moi, Paul Mousseau, qui dois faire mon travail pour vous libérer. Simplement, vous les Ivoiriens, vous devez simplement écouter. D'accord. Et exécuter. Non, ils n'ont rien à exécuter. Lorsque la chose va venir devant eux, c'est en ce moment-là qu'ils vont dire, ah, Paul Mousseau a dit. Donc c'est ce que Paul Mousseau a dit qui est en train de se passer. En ce moment-là, maintenant, ils vont prendre le nom Paul Mousseau. Amis auditeurs de San Pedro, vous avez bien compris le message. Et si vous nous suivez, ne quittez pas. Beaucoup de choses restent à dire dans cette émission. Beaucoup de choses restent à savoir avec Paul Mousseau sur le plateau de Radio Boya pour vous apporter la richesse, la santé et puis éloigner de vous toutes les maladies. Et c'est cela. Alors, Paul Mousseau, sur ce plateau, est en train de nous dire il n'est pas religieux, il est humain. L'être suprême, il l'a bien dit, il n'est pas envoyé de quelqu'un pour vous escroquer, il est là pour faire du social à travers le message qu'il lance sur les ondes, bien sûr, de Radio Boya. Il pense que vous saurez donc vous en servir, pourquoi pas, pour sortir de ce goût des choses. Alors, Paul Mousseau est en train de nous faire savoir que des choses, ce qu'il y est depuis quelque temps, et là, il s'est rendu à Grand Bérébi, à la baie des Sirènes, où il a demandé, on peut le dire ainsi, Paul Mousseau, où vous avez demandé, et donc à Mami Ouattara, de sortir, et de sortir avec tous ses enfants, avec tous les autres génies, afin de libérer la Côte d'Ivoire de toutes ces souffrances-là. D'accord? Alors, je reviens donc avec vous pour poursuivre. J'ose croire que vous avez tout de même des contacts. Oui, j'ai des contacts. Au cas où l'on voudrait vous inviter pour plus de compréhension, je suppose que vous pouvez nous laisser vos différents contacts. Oui, mon contact c'est le 78 78 78
65, 34, 37. 78, 65, 34, 37. Et il y a le 58, 40, 58, 40, 26, 73. À ce numéro, on peut me jouer à n'importe quel moment. D'accord. Donc, sur le travail que j'en ai fait, c'est pour le bien-être de l'homme. C'est pour sortir l'homme de l'état d'homme. Quand je parle comme ça, les gens pensent que j'ai fait la philosophie. Oui, c'est l'impression qu'on a. Ah, mais c'est parce que l'homme ne connaît pas le langage. Donc, vous avez dit, c'est pour sortir l'homme de l'état d'homme, pour lui permettre... Pour être humain. Pour être humain. Et sortir l'homme de l'état d'homme pour être humain, pour l'humanisme et l'humanité. Waouh! Les mots sont tellement bien alignés que j'ai envie de vous demander de nous expliquer. Mais bien sûr, l'état d'homme, c'est la méchanceté, c'est tuer, c'est la mort, c'est la maladie, c'est la souffrance, c'est l'envoûtement. Ça, c'est l'état d'homme. Lorsque tu sors de cet état d'homme pour être humain, l'homme uni, amélioré, normalement à l'infini du néant. Normalement à l'infini? L'homme uni, matérialisé, amélioré à l'infini du néant. C'est celui qui est sorti de l'état d'homme. C'est celui qui ne va plus connaître la mort. Et il est humain. Lorsqu'il est humain, il va exercer l'humanisme. Autour de lui? Lui-même, non. Sur lui-même? Sur lui-même, il va exercer l'humanisme. L'humanisme, c'est quoi? C'est celui qui ne peut plus demander et il a. Il ne demande pas, mais il a. Il ne cherche pas, il trouve. Il est en lui, il a tout le savoir. Pas la connaissance, mais le savoir. Et l'humanité, c'est-à-dire qu'il ne va plus connaître, il n'a plus de fin. Il est là pour toujours. C'est la stabilité. Voici l'humanisme, qui est l'humanité. Ça, c'est l'humanité. Il est là pour toujours. C'est là que je veux emmener tous les hommes. Et vous pensez que pour faire ce travail sur la terre des hommes, pour quitter de l'étape d'homme à l'étape humain, cela vous prendra combien de temps? J'ai déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Voilà pourquoi j'informe. C'est pas maintenant que je vais faire. D'accord. Ça, c'est là où le chef bandit n'a rien su. Et pour cela, il faudrait que je vous dise quelque chose. Après de votre radio, je vais annoncer quelque chose que vous allez comprendre. Les hommes pensent que c'est maintenant que Paul Mousseau est en train de faire le travail. Paul Mousseau a déjà fait. Et aujourd'hui, il y a des hommes mystiques dans les loges maçonniques. Ils ont ma photo, ils sont en train d'étudier comment faire pour me détruire. Oh, j'ai déjà fait mes canets. Et aujourd'hui, au Vatican, les gens ont mes photos au Vatican, ils sont en train d'étudier qui suis-je pour oser dire des choses comme ça. Oh, j'ai déjà fait le travail. Ils sont en retard. C'est-à-dire que j'utilise ces réseaux sociaux pour leur dire, comme ils écoutent mes vidéos au Vatican, je vais leur dire, les papes, les évêques, vous avez échoué. Paul Mousseau a déjà fini son travail. J'ai dit aux loges mystiques, Paul Mousseau a fini son travail. Je les ai dit de prendre ma photo, de prendre mes images, de prendre ma voix, comme eux, les hommes mystiques. C'est ta voix, c'est ton image, c'est tes habits ou bien tes comportements, ils prennent pour étudier. Donc moi, je les invite à étudier encore plus fort. Ils n'ont qu'à étudier plus fort, mais ils vont disparaître. Je les ai dit qu'ils vont disparaître. Tous les peuples vont disparaître. Tous les hommes mystiques, des loges maçonniques, les francs-maçons, les Illuminati, tous ces hommes-là vont tous disparaître. Ça, je leur dis ça. Je ne cache pas. Paul Mousseau a fini de faire son travail. Voilà pourquoi moi je les invite. Il ne faut même pas qu'ils vont jouer avec moi. Celui qui s'amuse, il disparaît. Et ils vont disparaître. Carrément, ils vont disparaître. Celui qui s'attaque à vous disparaît. Non, il ne peut même pas s'attaquer à moi-même. Si tu as la pensée nette, tu disparais. Non, il n'y a rien à faire.
Non, il n'y a rien à faire. Donc je profite de vos micros pour leur dire que tous les hommes mystiques, la féticheur ne peut même pas savoir. Il ne peut même pas parler de moi. Si tu prends mon nom, parler chez un féticheur, il va te chasser. Ça c'est clair. Tu prends mon nom, parler chez un marabout, il va te chasser. Ça c'est clair. Maintenant, c'est les loges. Et ils pensent que comme je ne sais pas leur nom, maintenant, je vais citer leur nom. Les loges mystiques. Il ne faut même pas qu'ils vont tenter. Ils vont tous disparaître de la terre pour toujours. Chez les papes, au Vatican, il ne faut même pas qu'ils vont tenter quelque chose. Ils vont tous disparaître. Je suis en train d'exercer l'humanisme pour le bien-être. Je ne demande pas aux gens de cotiser l'argent. Et donc l'équilibre. L'équilibre, c'est ça qu'on a... Voilà, tu dis le mot l'équilibre, mais moi j'appelle ça l'humanisme. C'est ça qu'on appelle l'équilibre, la stabilité. La vie de l'homme ne va plus être les dents d'ici. Le haut, bas, là, c'est fini. C'est fini. Lorsque les génies vont sortir, et que je vais faire disparaître tous les génies, l'homme devient automatiquement l'humain. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de souffrance, c'est l'équilibre total. Dernière question pour terminer cette émission. S'il y a quelqu'un à l'écoute de cette émission qui voudrait, bien sûr, vous avez laissé vos contacts, qui voudrait être, je peux le dire peut-être, votre disciple, est-ce que vous l'autorisez? Non, je ne suis pas un maître pour avoir des disciples. Je suis l'humain, je veux amener tout le monde à l'humanité. Et donc, quelqu'un voudrait vous approcher pour avoir votre connaissance? Non, ce n'est pas une connaissance, c'est le savoir. Le savoir ne se donne pas. On est avec le savoir. Maintenant, si quelqu'un, comme c'est une bonne question que tu as posée, si quelqu'un dit qu'il veut être comme moi, qui suit seulement mes vidéos, et ça va se faire tranquillement en lui. Tranquillement en lui. On n'a pas besoin d'étudier, on n'a pas besoin d'écrire, on n'a pas besoin de faire des gymnastiques. Tu visionnes mes vidéos, tu écoutes ce que je dis, ça se déclenche tout seul en toi. C'est tout. Tu es humain. Ce n'est pas... Moi, Paul Moussa, j'ai fait le travail pour tous les hommes de la terre. C'est moi qui ai pris l'engagement pour faire ce travail-là pour tous les hommes. Seulement que j'ai limité en Côte d'Ivoire. C'est pas parce que j'ai limité en Côte d'Ivoire que les autres ne vont pas avoir. Non! Je vais d'abord finir avec la Côte d'Ivoire. Et puis ça va activer sur toute la terre. Sur toute la terre. D'abord, il faut la Côte d'Ivoire. Il faut les Ivoiriens. Après les Ivoiriens, c'est automatique. Ça va déclencher. Le système va déclencher pour tous les hommes de la terre. Et faire disparaître le mal. Et établir le bien. Parce que le mal et le bien ne peuvent pas cohabiter. Le mal a tout régné. Regardez, depuis que l'homme est l'homme, de l'homo sapiens à l'homme, regardez combien de fois le mal a régné. Combien de temps le mal a régné. Mais moi, Paul Moussa, maintenant, je vais dire, le mal, ça en est assez. Je te fais disparaître pour que je puisse installer le bien. C'est tout. Donc, celui qui peut m'appeler, le seul conseil que je lui donne, c'est que il n'a qu'à aller sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Je suis sur YouTube, je suis sur Facebook. Allez, il écoute tranquillement. Lui-même, il va m'appeler pour me dire, Paul Moussa, tu es le vrai. Et sur YouTube, sur Facebook? Sur Facebook, sur YouTube, il suffit d'écrire Paul Moussa. Point. Paul Moussa, ça marche. C'est le seul nom. Il n'y a pas de nom. Paul Moussa. Sur YouTube, Paul Moussa, vous allez voir toutes mes vidéos. Pour terminer, ne pensez-vous pas que vous êtes en train de changer l'ordre des choses sur cette terre? Mais oui, c'est la fin du monde. C'est ce que peut-être que j'ai oublié de te dire. C'est la fin du monde. Paul Moussa est en train d'établir la fin du monde physique. D'accord. Le monde, c'est le mal. Le monde, moment organisé normalement pour détruire l'être. Quand tu enlèves le dé, tu envoies, ça fait démon. Démon, destruction de l'homme. Pardon, destruction de l'être matérialisé, originaire du néant. Donc, les hommes ont construit ce monde-là pour empêcher que l'être ait un corps. Le démon, son travail, c'est pour empêcher que à la naissance, vous voyez, c'est à la naissance que les génies possèdent l'homme. Voilà pourquoi on dit démon. Destruction de l'être matérialisé, originaire du néant. Donc,
Ils ont empêché que l'être soit matérialisé, originaire de l'être. Donc, dès ta naissance, net, on te possède. Dès ta naissance, on te possède. Voilà pourquoi le catholicisme, c'est bébé, on baptise. Vous savez pourquoi on baptise les bébés? Non. Pourquoi on peut te confier au génie? C'est quand tu es bébé, on te baptise. Vous voyez? C'est comme ça que les hommes détruisent les hommes. Mais les gens pensent que c'est tellement bon. On m'a baptisé bébé. On t'a fait du mal. On t'a donné au génie. Maintenant, quand tu grandis aussi, que tu dis que tu veux être à l'église évangélique, alors là, c'est grave même. Là, on t'amène même chez la Seigneur des hommes, on te plonge dans l'eau. Ça là, on te plonge même dans l'eau pour dire que génie vient le prendre. Vous voyez? Et quand tu sors, tu sors de l'eau, tu commences à faire tu es confié au génie. C'est les danseurs de combien qui ont créé les églises? Je vous dis la vérité, c'est les danseurs de combien? Voilà pourquoi on peut dire, l'Esprit de Dieu me dit, toi qui es là-bas, Dieu sur toi, la couronne de Dieu est sur toi. Quelle couronne de Dieu qui est sur quelqu'un? Et puis, tu vois la couronne de Dieu, puis après quoi? Il y a quoi après? C'est pas la souffrance, c'est pas les difficultés. Paul Mousso, vous voyagez beaucoup? Mais bien sûr, je voyage beaucoup. Quels sont les pays que vous avez fait? J'ai fait la France, j'ai fait l'Angleterre, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait l'Italie, et j'ai fait, on va dire quoi, Belgique. J'ai beaucoup voyagé. Et en Afrique, ici, je suis allé au Sénégal, je suis allé au Mali, je suis allé au Ghana, je suis allé au Togo, au Bénin, au Nigeria. Je connais à peu près partout. Donc, je connais les civilisations des peuples. D'accord. Pour tout vous dire, nous avons été heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est gentil à vous. Pour nous apporter ces informations importantes pour les hommes que nous sommes. C'est cela, c'est bien dit? Oui. Voilà, pour les hommes que nous sommes. Et nous espérons pouvoir vous retrouver, et pourquoi pas sur un autre plateau. Il n'y a pas de souci. Pour échanger et informer encore la lanterne pétricienne. Il n'y a pas de souci. Je suis ouvert. Je suis toujours là. À n'importe quel moment, on peut me joindre. Merci. Auditeurs, nous étions sur ce plateau de Radio Boya avec Paul Mousso, humain, l'être supérieur, l'être suprême, pardon, autant pour moi, l'être suprême, pour nous entretenir sur un sujet important. Oui, la fin du monde. La fin du monde est arrivée. Alors, il vous appartient, lorsque vous verrez apparaître tous ces génies, là, rampant, comme il nous l'a dit tout à l'heure, c'est de pouvoir prononcer pour vous sauver Paul Mousso, tout simplement, plutôt que de dire Jésus, plutôt que de dire autre chose, dites seulement Paul Mousso, et puis voilà, vous serez sauvés. Nous vous laissons donc ces contacts pour que, au cas où vous voudriez bien sûr échanger avec lui en privé, vous puissiez le faire. Il nous laisse donc deux contacts. Il s'agit du 78 65 34 37 58 40 26 73. Je reprends pour vous les deux contacts. 78 65 34 37 58 40 26 73. Pour tout ce qui pourrait vous intéresser, attachez-vous à ces deux contacts. Je pense bien que vous aurez Paul Mousso au téléphone pour mieux vous orienter. Merci et à très bientôt.